Salut les amis, chose première chose due, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment j'ai traité en fait mon bâtiment noir et blanc. Donc avant toute chose, il y a quand même une petite phase de développement, donc je vais vous montrer comment j'ai développé la photo. Il faut quand même savoir que personnellement, généralement quand je fais ce genre de choses, j'utilise un trépied. Là, sur ce coup-là, j'étais à main levée, donc vous verrez la photo il y a un petit peu de travers, mais c'est pas grave, on la redressera. Mais quoi qu'il arrive, et ça c'est systématique, je fais une série de braquettes afin d'avoir différentes expositions. Le but étant de, un, ne pas avoir à revenir sur les lieux où en soi je ne pourrais pas forcément revenir, et deuxièmement, cela permet également de prendre différents éléments en fonction des besoins. Si j'ai besoin du ciel qui est ici, alors que plutôt d'un élément ici, enfin sur cette image-là, bah, au moins j'ai différentes expositions et donc j'ai tout le matériel pour travailler. Sur mon bâtiment en particulier, je n'utilise qu'un seul cliché qui est le fichier médian. Il faut également savoir que pour faire ce type de photo, il est préférable de le faire plutôt quand on a un ciel gris, un ciel voilé. C'est-à-dire qu'on a une lumière qui est très uniforme, on n'a pas d'ombre portée, on va pas avoir de reflets hyper violents dans les fenêtres, ou on va avoir par exemple le soleil qui se reflète dans une fenêtre et qui vous ferait une énorme étoile quelque part, quelque chose qui serait trop brillant, trop intense. Donc un ciel voilé, c'est vraiment pas mal. Et puis l'avantage aussi, c'est que ça permet de faire ça en pleine journée, donc on n'a pas besoin d'aller se lever très tôt ou se coucher trop tard pour se faire un sunset ou sunrise, quoi. Donc on va développer la première photo. Donc je la prends, je la fais glisser donc dans Photoshop. Voilà. Alors bon bah là on va faire un développement dans Camera Raw. Je pense que vous savez tous à peu près développer. Petite particularité quand même, je le rappelle, moi je travaille en Adobe RGB 1998. C'est un espace de couleur qui est absolument parfait, qui correspond à quasiment tous les écrans. Enfin en tout cas le mien qui est vraiment bien, ça fonctionne bien avec. Et puis voilà, on risque pas trop de faire d'erreurs et c'est un espace colorimétrique qui est assez large. Deuxième élément, je vais développer en 16 bits, ce que vous voyez là en bas. L'avantage de 16 bits, c'est vu qu'on va travailler la photo derrière, on va diminuer, en fait, on va la développer en haute qualité, ce qui fait qu'on ne va pas perdre trop de qualité d'image au niveau du traitement pendant le traitement. Voilà. Il y a une dernière chose vraiment importante, je vais aller là, c'est la correction de l'objectif. Comme tous les objectifs, il y a des déformations. Donc là, je vais dans le profil de l'objectif et j'active la correction de l'objectif. Donc ça me redresse mon image. Et vous voyez cet élément-là qui était à l'origine courbe. Vous voyez, les courbes. Bah, hop, ça me l'a remis droit. Parce que voilà, ça corrige mon objectif qui est un 17-40. On ne va pas aller au-delà dans le développement de l'image. On pourrait travailler la clarté, les contrastes, etc. Mais à la limite, on peut faire ça dans Photoshop. Voilà, allez, j'ouvre mon image et c'est parti pour le traitement Photoshop. Bon, l'image est ouverte, maintenant on va attaquer le traitement. Avant toute chose, moi ce que je fais systématiquement, c'est que mon image que j'ai ici, donc je vois mon calque, je le duplique. Ce qui me permet de garder l'image source, d'ailleurs généralement que j'appelle source. Tac, hop, voilà. Et je ne vais travailler que sur la copie. Comme ça, si j'ai un problème, je peux revenir sur mon image source. Cette copie, c'est très personnel. J'aime bien la voir dès le début en noir et blanc pour avoir une petite idée de ce que ça va donner. Donc je vais dans les réglages et je définis le noir et blanc. Voilà, donc là l'image est passée en noir et blanc. Comme ça, je vois un petit peu ce que ça va donner. Ici, on va d'abord et en toute première chose détourer le ciel, voir si on y arrive, voir si on arrive à faire quelque chose de sympa, ce que ça va rendre. Donc moi, c'est vraiment la première chose que je fais, je me lance dans ce détourage de ciel pour voir dans quelle mesure j'arrive à avoir quelque chose de chouette. Il y a toute une partie qui est très simple à faire, qui est cette partie-là. Pourquoi? Parce que c'est que des lignes droites, donc on fait un détourage grâce à l'outil lasso polygonal qui est en haut à gauche. Mais il y a une deuxième partie qui est plus compliquée, qui est
cette petite partie avec tous les petits ronds lumineux, enfin tous ces petits trous. Et là, bien évidemment, on ne va pas s'amuser à détourer tous ces petits trous. Donc je vais vous montrer une deuxième technique pour récupérer en fait tous ces éléments-là. Enfin, c'est pas le cas ici, mais ça peut être très utile. Il y a l'outil plume qui est ici, l'outil plume, qui permet de faire des détourages arrondis. Je vous montre vite fait comment ça marche. Donc grosso modo, vous faites un point, vous allez chercher un deuxième point, et après, tout en maintenant le bouton enfoncé, vous pouvez faire des détourages comme ceci, et donc créer des courbes. Au début, c'est un petit peu compliqué, mais après, il faut s'entraîner. Et une fois qu'on a créé en fait une forme, on va dans Sélection en haut à gauche, et on valide le fait que ça soit une nouvelle sélection. Clac, et vous voyez, maintenant j'ai une forme. Ça, c'est très bien pour pouvoir détourer des éléments. Maintenant, si vous voulez détourer un autre élément, toujours avec l'outil plume, on fait comme ça, on va créer une autre forme, par exemple, qui est dedans. On va dans Sélection, et là, on peut ajouter à la sélection ou soustraire à la sélection. Vous voyez, si j'ajoute, tac, voilà, cette zone-là, c'est ajouté à ma sélection de base. Bon, là, c'est pas du tout un outil qu'on va utiliser, mais comme ça, vous avez vite fait pu voir comment fonctionnait l'outil plume pour faire des courbes, ce qui est pratique pour certaines sélections. Je fais CTRL-D pour effacer ma sélection, et maintenant, on va faire une sélection du ciel qui est ici. Donc, je vais utiliser l'outil lasso polygonal. Hop, je sélectionne mon lasso polygonal, je vais zoomer pour avoir un détourage plus précis, et puis je vais commencer mon détourage, et puis je vais passer en accéléré, parce que c'est pas très intéressant de voir quelqu'un détourer. Mais grosso modo, je fais des petits coups comme ça, systématiquement. Il faut bien évidemment que en haut, à gauche, ici, le double carré en fait ajouté à la sélection soit coché, parce que si c'est ici, je retirerai de la sélection. Comme vous pouvez voir, tac, j'ai retiré un rectangle de ma sélection. Si je clique ici, et ce que je vais faire, ça va se rajouter à ma sélection. Si j'appuie sur la barre d'espace, ma flèche va se transformer en une petite main. Quel que soit l'outil que j'ai sélectionné, quand j'appuie sur la barre d'espace, ma flèche, ou mon curseur, ou mon pinceau se transforme en une main. Ce qui fait que quand je clique, la main se ferme, enfin là on ne voit pas qu'elle se ferme, mais elle tient en fait, enfin ça me permet de me déplacer dans l'image. Et quand je relâche tout, je retrouve donc mon fameux outil lasso polygonal. C'est très pratique donc pour faire un détourage. Regardez, je fais ça, hop, on va faire un détourage un peu barbare, comme ça vous allez comprendre l'intérêt de la chose. Hop, 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 hop. Et puis là, on va dire que j'arrive un peu au bord de ma page, donc ça me dérange. J'appuie sur la barre d'espace, je me décale, je relâche ma barre d'espace, et donc je peux continuer à faire mon détourage. Vous voyez, ça permet de faire ce genre de choses. Bon allez, on va accélérer le détourage. Hop, hop, voilà. C'est parti, je passe en avance rapide. Voilà, donc j'ai fait le détourage principal du ciel. Je vais juste oublier un tout petit bout ici qu'on va aller réajuster, repiquer, tac, tac. Voilà, ça c'est fait. Et il me reste quand même tous ces petits points à ajouter. Alors ça, on va le faire dans un deuxième temps avec une autre technique. Donc avant tout, j'ai déjà une sélection de mon ciel que l'on a ici et je vais l'enregistrer. Donc je vais en haut à gauche, sélection, je vais dans mémoriser la sélection et je vais, donc c'est une nouvelle couche, et cette sélection je vais l'appeler ciel, tout simplement. Ok. Je fais CTRL D pour retirer ma sélection, et maintenant on va aller trouver un moyen de sélectionner tous ces petits points. Alors, deuxième technique, je vais toujours dans sélection, parce que le but c'est toujours quand même de faire une sélection, et là je vais faire une sélection par plage de couleur. Plage de couleur.
J'ai une tolérance, je vais la mettre ici au maximum parce que mon bâtiment est quand même très foncé et mon ciel est très clair, et je clique sur le blanc, ce qui fait que on voit c'est le blanc qui est sélectionné. La partie claire, en fait, c'est la partie sélectionnée, la partie foncée, ça sera la partie non sélectionnée. Si je clique dans l'image sur une partie foncée comme ça, et ben on voit que au final, ça sélectionnera toutes les parties foncées, et donc ça ne sélectionnera pas les parties claires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner toutes les parties blanches, donc tous les petits points. Donc je me mets au niveau du ciel, je clique dessus, et avec une grande tolérance, on voit que ça m'a sélectionné ici tous mes petits points. Je valide, et effectivement, j'ai tous mes points qui sont en surbrillance. Et voilà, ils sont tous sélectionnés, excepté que ça m'a sélectionné plein d'autres trucs. Mais ça, je m'en fiche, on va les retirer de la sélection. Dans ces cas-là, c'est très simple. Je retourne sur mon outil lasso polygonal. Là, je sélectionne la partie soustraire de la sélection, en haut à gauche. Je clique dessus. Et je vais soustraire de tous mes petits points tout le reste. Alors ça va très vite à faire. Hop, voilà, donc j'ai soustrait toute cette zone-là, et je vais soustraire l'autre côté, parce que je l'avais déjà sélectionné dans ma première sélection de ciel. Et voilà, maintenant j'ai tous mes petits points qui sont sélectionnés. Et bien tous ces petits points, je vais les ajouter à la sélection que j'ai fait juste avant, la sélection que j'avais appelée ciel. Je vais les ajouter à cette sélection. Pour ça, je vais dans sélection, mémoriser la sélection, donc je vais mémoriser tous mes petits points, mais je ne vais pas les mémoriser comme une nouvelle couche, je vais les mémoriser dans la sélection ciel, non pas en la remplaçant, mais en ajoutant à la couche ciel qui est déjà existante. C'est-à-dire que j'avais déjà enregistré un ciel, et bien là je vais rajouter tous ces petits points à ma sélection ciel. Et je valide. Donc maintenant, si je désélectionne tout en faisant CTRL D, et que je vais rechercher ma sélection ciel, donc sélection, récupérer la sélection, couche, je prends la couche ciel, et que je valide, et bien effectivement, j'ai tout mon ciel qui est sélectionné, et tous mes petits points. Et donc, actuellement, j'ai mon ciel qui est déjà entièrement préparé et sélectionné pour un certain travail. D'ailleurs, je vois que j'ai une petite erreur là-haut, je vais en profiter, je vais foncer pour la rectifier. Touc. On va rajouter le petit triangle qui est là. Enfin, on va carrément le retirer, ça sera presque plus simple. Tac. Voilà, donc la barre là, elle disparaîtra dans le ciel, comme ce que j'avais fait pour la barre là. J'avais fait ça un peu vite fait, hein, donc ça ne sera pas très propre, mais au moins ça vous donnera une bonne idée du travail à faire. Voilà, donc je vais quand même mémoriser ma sélection ciel, donc sélection, mémoriser, la couche ciel, et j'ajoute à la couche, je valide, donc le petit bout qui est ici maintenant fait partie de la globalité de ma sélection. Maintenant, on va changer ce ciel. Déjà, on va mettre un ciel tout noir. Pour ça, c'est très simple. Moi, c'est ma façon de faire, d'autres feront différemment, mais moi je fais comme ça. Je crée un dossier, enfin pardon, un groupe. Ce groupe, je l'appelle ciel. Voilà. Il faut être quand même un peu organisé dans ces calques. Et dans ce groupe ciel, je vais appliquer en fait un masque correspondant à la sélection que j'ai faite. Donc là, j'ai ma sélection qui est déjà opérationnelle. Petite particularité de cette sélection, ce sont que des traits qui sont extrêmement durs, totalement bruts et donc très tranchants. Je vais les adoucir légèrement, faire un léger flou au niveau de cette sélection, afin que mon ciel s'incorpore mieux avec le bâtiment, parce que il n'y a jamais de ligne parfaitement droite, on ne passe pas du blanc au noir comme ça, il y a toujours une sorte de petite transition, et donc il faut que je le fasse aussi pour le ciel, pour que l'intégration se fasse mieux. Dans ce cas-là, je vais dans sélection, améliorer le contour, et là, je peux créer un contour progressif. Regardez, si j'en crée un grand, ça fait un grand flou tout autour, mais le but, c'est d'en créer juste un petit qui soit suffisant. Dans ce genre de cas, au vu du fichier que j'ai, moi, le 0,5, ça passe toujours très bien, ça fait une bonne intégration, ça marche très bien. On n'est pas... Les gens pensent qu'il faut faire minimum un pixel, mais en fait, c'est pas vrai. 0,5, ça fait déjà un léger flou, et c'est largement suffisant pour conserver de la netteté, tout en intégrant bien le ciel. Donc là, maintenant, j'ai une sélection qui est légèrement floutée sur tous ses bords, et je vais faire un masque, et je vais appliquer ce masque de fusion
à mon dossier ciel. Donc quand je clique sur masque de fusion, pouf, on voit le masque qui s'est mis là. Et effectivement, quand je clique dessus en appuyant en simultané sur Alt, donc je fais Alt et je clique sur le masque, on voit le masque qui ne laisse apparaître en réalité que le ciel. Donc tout ce qui sera dans le dossier ciel n'apparaîtra que dans le ciel et au milieu des petits points blancs. Allez, c'est parti. Maintenant, on va créer ce fameux ciel. Dans le dossier, donc, je vais mettre un calque vierge. Je clique dessus, calque vierge, et on va choisir le pot de peinture, une couleur noire. Hop, donc maintenant j'ai bien une couleur noire ici, et j'ai bien mon pot de peinture. Je suis bien sur mon calque, et donc quand je clique, tac, voilà, j'ai mon ciel noir qui s'est incorporé derrière mon bâtiment. On retravaillera le bâtiment ultérieurement pour bien qu'il aille avec ce ciel-là, mais voilà, ça s'incorpore plutôt bien, et vous voyez, tous les points sont noirs. Bien évidemment, on aurait pu mettre un ciel autre, un ciel d'une autre photo, qu'on aurait pu incorporer à cette image-là, mais là, le but, c'est de faire un ciel plus créatif, en fait. Donc là, il est noir. Je vais vous montrer quelques astuces pour créer un ciel créatif. Alors, premièrement, sur ce calque noir, je vais le dupliquer. Vous comprendrez pourquoi après. Hop, je le prends, je le duplique, donc j'ai mon ciel en x2. Et donc ce ciel noir, on va dire que je veux juste faire un petit trait comme ça, on va dire un petit trait horizontal, pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Alors je prends mon pinceau, je vais me mettre en blanc. Alors là j'ai du noir. Pour avoir du blanc, soit je clique sur le carré et puis je vais sélectionner le blanc, soit tout simplement, vu que j'ai déjà du blanc en dessous, j'appuie sur X et ça intervertit la couleur. Vous voyez, donc là le blanc est passé au-dessus, ce qui veut dire que mon pinceau est blanc. Si je rappuie sur le X, hop, c'est le noir. Donc là, moi, il me faut du blanc, j'appuie sur X. Je vais faire une épaisseur de 300 et une dureté minimale pour avoir des bords très adoucis. Je valide. Et si je veux faire une petite zone comme ça, alors là, je suis en opacité 23. Je vais mettre en opacité 100% pour avoir du vrai blanc. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc, on va faire, on va dire, quelque chose de très linéaire, très droit. Je vais aller dans Filtre, Flou, et Flou directionnel. Hop. Donc là, vous voyez, l'angle qui est ici, c'est un angle de 38 degrés. Si je le mets à l'horizontale, donc un angle à 0 degré, et finalement, vous voyez, j'ai un flou directionnel horizontal à 0 degré. Et bien évidemment, je peux accentuer ou diminuer mon flou. Voilà. On va dire que on veut le mettre comme ça. On s'en fiche complètement, c'est pour la démonstration. Et je valide. Et bien là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce flou-là que j'ai fait dans le ciel, qui est sur ce calque ici, eh bien, il est figé. Je ne peux plus revenir dessus. C'est-à-dire que si je me dis, ah ben non, en fait, j'aurais bien aimé l'avoir horizontal, je ne peux plus le changer. Alors, je peux le changer en revenant juste un petit cran en arrière, mais si je fais plein d'autres modifications et je me rends compte que finalement ce ciel, c'était pas le bon, et j'aurais juste aimé avoir un effet horizontal, je peux plus. Donc, on va modifier ça, on va faire en sorte de pouvoir changer les effets. Donc, je reviens juste un cran en arrière, enfin, même plusieurs crans en arrière, avant d'avoir fait mes petits coups de pinceau. Et le calque ici, je vais le passer en objet dynamique. Vous allez voir. Donc je fais un clic droit dessus et je le convertis en fait. C'est une conversion en objet dynamique. Je clique sur convertir en objet dynamique, ça mouline un petit peu. Et vous voyez, j'ai un petit élément, comme une petite vignette qui s'est mis par-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ce calque, c'est comme si j'avais un autre PSD à côté, que j'avais intégré dans mon image. Si je double-clique dessus d'ailleurs, j'ouvre mon PSD et ça m'ouvre un onglet. Vous voyez, ça m'a ouvert un onglet et j'ai mon calque tout noir. Voilà, c'est comme un PSD noir qui vient se rajouter dans mon image qui est bien évidemment à côté, qui est toujours ici. Donc je retourne sur cet onglet-là. Alors moi j'ai 3 écrans, alors généralement ces fenêtres-là, je les prends et je les mets à gauche ou à droite
afin de pouvoir travailler dessus. Là, c'est pas le cas, donc on va tout faire sur le même écran. Vous voyez bien comment ça se passe. Tac. Donc là, ça, c'est mon ciel. C'est mon ciel tout noir. Et je vais lui appliquer des taches blanches. Alors je prends mon pinceau qui est ici, je suis en blanc, j'ai une opacité, alors là j'ai pas besoin de 100%, je vais mettre une opacité à 50, et je vais faire des... Ah, il faut bien évidemment la dureté à 0% et l'épaisseur à 300, c'est très bien, je valide. Donc je vais faire des points, des taches, tac, 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 tac. Il ne faut pas hésiter à en faire des plus gros, des plus petits, enfin bon. Et puis, vu que là j'étais un peu gris parce que j'avais une opacité intermédiaire, on va faire également une opacité à 100%, donc vraiment des taches blanches qui vont venir s'ajouter à mon PSD. Enfin, à mon image, en fait, à mon ciel. Et maintenant, la particularité, c'est que tous ces points-là, on ne les voit pas s'afficher là, moi, sur ma grande image. Mais cette image-là, parce que là, en fait, je suis en train de travailler sur ce calque-là, je vais l'enregistrer. Fichier, enregistrer. J'enregistre donc cette espèce de PSD, ce qui fait que, hop là, maintenant, ça apparaît bien sur mon image qui est derrière. Je vais le fermer. Et donc, on voit bien donc, mon calque ici, qui avait été converti en objet dynamique, et j'ai mes points qui apparaissent. Alors pour l'instant, vous allez me dire, à quoi ça sert? Eh bien, vous allez voir, il y a un truc génial. C'est que maintenant, quand j'applique des filtres dessus, donc des effets, eh bien, ces effets, je vais pouvoir revenir dessus et les modifier. Je vous montre. Je vais dans Filtre, je vais dans Flou, et je vais dans Flou directionnel, afin de refaire des flous directionnels, comme on a vu tout à l'heure. Et là, vous voyez, donc j'ai toujours mon angle à 34 degrés, que j'avais tout à l'heure, avec une distance de 200 pixels, on n'est pas obligé de mettre autant, enfin on fait comme on veut en fait. Bon, on va laisser 2000 pixels, et je le valide. Et bien là, ce que vous pouvez voir, c'est que en dessous de mon calque, j'ai les filtres qui se sont affichés. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Ça avait appliqué directement sur le calque. Alors que là, c'est en dehors de mon calque. Ce qui fait que si je veux changer, je vais sur mon flou directionnel qui est ici, je double-clique dessus, et mon effet réapparaît et je peux par exemple changer l'angle. Voilà, je peux appliquer différents... je peux modifier en fait les filtres que j'ai effectués. Par exemple, on va se mettre dans un élément... Voilà, on va se mettre comme ça. Vous allez bien comprendre ce qui se passe. Là, j'ai une zone noire. Là, j'ai du noir aussi. Et je me dis, mince, j'aurais bien aimé avoir des filets. Et bien, c'est pas grave. Je double-clique sur mon calque. Alors, on va le diminuer. Et on va le sortir pour que vous voyez ce que ça donne. Effectivement, dans cette zone-là, qui est noire, effectivement, je n'ai pas grand-chose. Donc je n'ai qu'à, avec mon pinceau qui est toujours blanc, ajouter quelques points blancs. Je l'enregistre. Et là, vous allez voir, ça va apparaître. Tadam! Voilà, j'ai ma ligne qui est apparue. Elle est trop forte. J'appuie sur X pour avoir du noir. Et je peux, bien évidemment, diminuer un peu l'intensité de mes points. Je peux en rajouter un petit là-haut. Et je n'ai plus qu'à enregistrer. Fichier, enregistrer. Je le fais comme ça. Bon, moi, je fais des CTRL-S, ce qui va quand même plus vite. Mais au moins, vous allez voir, ça va. Voilà. Là, j'ai mes petits filets ici qui sont, entre guillemets, plus propres. Donc, voilà pour la particularité du calque dynamique. C'est absolument génial comme outil. C'est très, très pratique parce que vous pouvez donc revenir sur les filtres que vous avez affectés à votre image. Là, vous avez vu le flou directionnel, très intéressant, très joli. Je vais vous montrer un autre flou que l'on peut appliquer, qui est tout aussi intéressant. Alors, on va désactiver le flou directionnel en appuyant juste ici. Donc, je me retrouve avec mes petits points. Et je vais lui appliquer un autre filtre. Filtre, flou. Et là, c'est le flou radial. Et celui-là, il est génial. Regardez, flou radial. Ah super, il est déjà en mode zoom.
Donc d'habitude il apparaît comme ça, en fait, valeur 10 en mode rotation. Donc mode rotation c'est des petits ronds, donc il faut le basculer en mode zoom et augmenter la valeur. Et c'est comme si on zoomait en fait, comme si on appliquait un gros effet de zoom d'un coup sur l'objectif. Normalement c'est bien centré comme ça. Et donc on voit que sur les bords, ça fait ce phénomène de vitesse lumière des films de science-fiction. Je vais déplacer le centre pour avoir un effet un peu plus explosif encore sur l'extérieur, et je valide. Ok. Et voilà. Paf! C'est pas mal ça, hein, ça fait un bel effet explosif. Et dans mon effet explosif, je me dis, j'aurais aimé que là, ça soit un petit peu plus rempli en lumière. Soit, je double-clique sur mon masque. Je le dézoome pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça fait. Je vais le sortir comme ça. Et donc, cette zone-là et cette zone-là sont trop foncées. Fastoche. Un petit coup de pinceau blanc. Je me mets là. Je rajoute de la matière. Bon, alors j'aurais vraiment mis beaucoup. Donc, CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Hop. Hop. Et puis, on va faire une opacité un peu plus légère, juste pour avoir un effet un peu plus brumeux. Voilà. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Donc, fichier enregistrer ou CTRL S. Et vous allez voir que mes deux zones noires qui sont là-haut, elles vont prendre ces lumières complémentaires. Paf. Et voilà. Donc, j'ai mon ciel. Bon, là, on a l'impression qu'il y a des phares qui éclairent par derrière. C'est pas grave. Le but, c'est de voir le principe. Il est intéressant de pouvoir atténuer cela. Le fait que dans mon groupe ciel, j'ai un calque tout en bas de mon groupe qui soit noir, eh bien, si mes lumières sont trop fortes, je peux parfaitement diminuer l'opacité. Donc, je clique ici et je diminue l'opacité. Et vous voyez, les lumières de mon ciel diminuent en fonction de la quantité d'opacité de mon calque. Maintenant, je peux faire autre chose, c'est dire, voilà, moi, je veux un maximum de luminosité, mais il y a certaines zones qui sont un peu trop fortes. Donc là, sur le calque, je peux tout à fait appliquer un masque. Actuellement, on laisse tout apparaître, le masque est complètement blanc, il est bien sélectionné, et donc je vais pouvoir agir dessus. Je prends mon pinceau, là il est blanc, je vais mettre du noir, donc j'appuie sur X, tac, donc c'est passé en noir ici au niveau de la couleur. Je vais faire un pinceau beaucoup plus large, donc l'épaisseur 1000, et la dureté très légère pour que ça soit extrêmement diffus. Et là, on va dire que au niveau ici et peut-être ici, j'ai pas envie que ça soit aussi foncé, j'ai envie quand même que ça soit assez centralisé comme lumière. Donc je me mets là, je prends une opacité assez faible, c'est 15%, et je vais appliquer des petits coups comme ça pour diminuer la partie trop lumineuse en fait. Je peux faire la même chose ici parce que je trouve ça extrêmement lumineux. Voilà. J'ai pas du tout envie que ça aille aussi loin. Hop, on peut parfaitement diminuer en fait la luminosité de tout ça. Donc voilà pour le ciel. J'espère que ça vous a plu et donc on va passer à autre chose. Et maintenant on va faire quelques petits raccords. Les raccords en question sont généralement entre les liaisons entre le ciel et le bâtiment. De temps en temps on va avoir des zones qui bug un peu en termes d'intensité de ciel, parce qu'en fait on est parti à l'origine d'un ciel très lumineux, très brillant, et on l'a basculé en noir. Et donc on va avoir des raccords qui peuvent être compliqués entre la liaison entre les deux. Moi, il y a un petit truc que j'utilise assez régulièrement, c'est cet outil-là. Hop, c'est la densité positive, densité plus, l'outil densité plus. Il y a juste un demi-milliard de façons de faire des raccords. Ça, c'est un outil qui est assez rapide et que moi j'aime bien parce qu'il n'est pas destructeur sur... enfin, il est pratique, vous allez voir pourquoi. On va partir par exemple sur la ligne, la petite crête qui est là le long de la barre. Et donc, ça, je la trouve peut-être un petit peu lumineuse. On va estimer qu'elle est trop lumineuse. Donc, deux choix. Soit je rogne un petit peu, donc c'est-à-dire que je rogne un peu la barre et donc j'augmente le ciel. Donc ça, c'est assez simple à faire. Dans ces cas-là, je vais dans mon masque de ciel. Donc si je fais Alt et je clique sur le masque, on voit comment il est.
Donc en fait, le but, c'est de pousser un peu la zone blanche sur la partie métallique, sur la partie de la rambarde ici, afin que le ciel, finalement, vienne couvrir. Alors, je vais vous montrer un petit truc comme ça, avant d'utiliser donc l'outil de densité. Le petit truc, c'est que je me mets sur le masque en question, je prends mon pinceau, je me mets en noir. Là, il faut un diamètre bien évidemment beaucoup plus petit. On va partir sur du 30, je dirais. Ouais, on va faire un peu plus. 50. Et la dureté, on se met à 50 aussi. Voilà, je valide. Eh bien, toute cette bande-là un peu claire, je la trouve, finalement, je ne voudrais pas qu'elle existe, elle est trop présente. Donc, je vais cliquer ici. Tac. Ouais, je suis pas bon. Je suis en noir. Moi, bien évidemment, il faut que je sois en blanc. Donc, je fais ici au niveau de la couleur à gauche. Donc, j'appuie sur X pour que ce soit le blanc qui soit important, car le but étant de faire apparaître du ciel. Donc voilà, là je suis bon. Je clique dessus. Clac. Bon, je continue, j'ai un problème d'opacité. Opacité 100%. On va y arriver. Je clique. Là. Clac. Donc on voit, ça a recouvert. Et maintenant, je vais me mettre ici. J'appuie sur Mage. Et je clique. Et en fait, ça m'a fait une ligne, une belle ligne droite. Et finalement, ça m'a... Quand on va sur le masque, vous allez voir, si je clique ici, par exemple, pouf, donc ça me fait du blanc. Si j'appuie sur Mage et que je clique ici, ça va me faire une ligne. Donc ça, c'est très pratique pour des lignes droites comme ça, pour tracer des choses très propres et très... Enfin, comme ça fait des choses propres, quoi. Alors on va faire CTRL-ALT-Z pour faire plusieurs retours en arrière et pour se remettre comme on était. CTRL-Z, ça fait un retour en arrière. CTRL-Z, deux retours en arrière. Bon, je suis revenu au niveau où j'étais. Donc voilà, là j'ai supprimé ma petite barre. Mais j'aurais pu la supprimer autrement ou faire un peu différemment. Donc je continue, CTRL-ALT-Z donc pour revenir en arrière. Donc je récupère ma partie lumineuse. Et là, il y a un deuxième choix que moi j'utilise, c'est l'outil densité. Donc c'est la petite main comme ça, outil densité plus. Je la prends. Et là, je me mets vraiment donc sur la copie. Et non pas sur la source, mais sur la copie. Et là, on va augmenter le diamètre. Et on va le mettre à 40, avec une dureté assez élevée. Oh non, là j'ai dû faire trop. Voilà. 40. Et donc si je me mets là, hop, je clique, et je vais jusqu'ici. J'appuie sur Mage et je clique. Ça a juste assombri. En fait, je n'ai assombri que les tons moyens. Vous voyez en haut à gauche, il y a écrit tons. Les tons moyens. Si j'avais choisi que des tons clairs, ça ne va appliquer l'effet que sur les tons très lumineux. Là, j'avais des tons moyens, donc c'était intéressant. Mais maintenant, si j'avais fait sur les tons foncés, eh bien, regardez, si je fais ça sur les tons foncés, on va faire comme ça, hop. Vous voyez, ça a appliqué sur les tons foncés, ça a augmenté la densité, donc ça a foncé vraiment les tons foncés. Ça a foncé ce ton-là aussi qui était foncé, mais ça n'a pas foncé le ton clair qui est là. Parce que je n'applique la densité que sur les tons foncés. Je reviens en arrière. Si je fais ton moyen, on va recommencer. Donc là j'ai un ton foncé, là j'ai un ton très clair, et là j'ai un ton plutôt moyen. Je fais ça. Ça l'a appliqué pas mal sur le ton foncé, quasiment pas sur le ton clair, et d'une façon très importante sur le ton moyen, intermédiaire. C'est tout l'intérêt de cet outil de densité, c'est-à-dire que on augmente la densité, mais sur certains types de tons. Et bien évidemment, on peut encore une fois jouer sur l'exposition, donc la puissance en fait de l'effet. Je fais CTRL-Z pour effacer cette petite barre. Et donc là, je suis sur les tons moyens. J'ai un ton à peu près moyen là sur toute la longueur. Donc si je me mets là, je vais ici, j'appuie sur Mage et je clique. Vous voyez, je peux éventuellement refoncer pour que ça se voit beaucoup moins après en post-traitement. Je l'ai fait à la barbare, mais vous comprenez le système. Donc l'outil densité a vraiment ce côté très pratique, parce que souvent dans vos détourages, vous allez avoir des zones très très claires qui apparaissent, au ras de zones très foncées, un peu comme ici par exemple. Ici vous voyez, on a le ciel qui est très foncé, et là on a du très clair. Donc on peut tout à fait s'amuser à essayer de foncer un peu les zones pour... parce que ça semble quand même cohérent que ces zones-là soient finalement peut-être un peu plus foncées.
Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Hein. C'est pas... Si on faisait des choses comme ça, bon, allez, moi, je vais arrêter là, ça. C'est une boucherie ce que je suis en train de faire. Mais c'est un outil qui est très pratique pour ce genre de choses. Maintenant, quand je regarde la globalité de mon image, j'ai un problème aussi, c'est qu'elle est grise. En réalité, elle est très grise. Donc ça, on va accentuer les contrastes. Enfin, moi, c'est l'intérêt que je trouve dans ces images-là, c'est d'accentuer les contrastes, avoir des zones très sombres, des zones beaucoup plus lumineuses. Ça peut se faire directement ici, parce que je ne veux pas que l'effet s'applique sur le ciel. Donc je vais le faire en dessous. Et pour ça, certains vont utiliser la courbe, d'autres vont utiliser les niveaux. Moi, j'aime bien les niveaux, mais c'est très personnel. Il y a mille et une façons d'assombrir. Les niveaux, voilà, c'est un petit choix personnel. Donc là, j'ai mis un filtre de niveau ici. Et vous voyez, des noirs, ben, j'en ai quasiment pas. On le voit ici. C'est-à-dire que sur les images d'en dessous, j'ai quasiment pas de noir. Alors que si je monte mes niveaux, ben, j'en aurai plus. Parce que j'ai des noirs beaucoup plus intenses ici. Mais bon. Donc, je vais augmenter les noirs. Et choisir un niveau de noir sur certaines zones qui me convient. Et maintenant, je trouve que j'ai quand même un petit peu assombri la globalité de mon image. Donc, je vais prendre les tons intermédiaires. Parce que les blancs, j'en ai beaucoup des blancs. On voit que j'en ai beaucoup. Je vais prendre mes tons intermédiaires et je vais les ramener pour rééclaircir un peu le global. Donc je vais encore monter un peu les noirs et ramener mes tons intermédiaires et ramener des blancs parce que j'aime bien avoir des contrastes assez importants. Donc jongler avec tous ces éléments-là. Donc finalement ici, en ramenant les blancs, les tons clairs ici, et bien en fait tous les blancs cramés et les gris très très clairs vont devenir blancs. Blanc, 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 blanc en faisant ça. Donc, je vais avoir des vrais blancs, beaucoup de vrais blancs, dans ce genre de démarche. Et ensuite, on peut, encore une fois, gérer les couleurs. Là, j'y vais un petit peu fort, mais c'est un peu l'idée. Là, c'est pas mal. J'ai des tons noirs, vraiment des noirs intenses. J'ai des vrais blancs, et j'ai des grisés, des zones grises. Moi, j'aime bien ça. On va voir avant-après, vous allez tout de suite comprendre. Je décoche. Voilà, tout est un peu grisé. Et là, j'ai des noirs et j'ai des blancs. Donc ça a été vraiment très simple et très rapide. Un dernier élément, les fenêtres. On va maintenant détourer les fenêtres et faire des effets dans les fenêtres. Parce que là, on a plein de reflets. Et ça, c'est pas joli. Alors, vu qu'on a vachement travaillé sur la photo, on les voit pas bien, nos fenêtres. Donc on va retirer certains effets pour mieux retrouver quand même les contours de nos éléments. Voilà. Là, je retire donc mon niveau et donc je vois mieux mes contours de fenêtre. Alors, c'est parti. On va aller maintenant faire des sélections, des tours de fenêtres afin de travailler ensuite sur nos fenêtres. Donc, je vais peut-être un peu vite. Je prends l'outil lasso polygonal et c'est parti. On va pas faire toutes les fenêtres, on va faire 1, 2, 3. Vous allez déjà peut-être... Ouais, on va en faire 3. Comme ça, ça va déjà vous donner... vous allez voir ce qui se passe en fait. Allez, je zoome. Et on y va, on va faire un détourage de fenêtre. Tac. Ça commence pas bien. Je vais retirer un petit élément. Tac, tac. On va faire ça vite pour vous éviter de perdre trop de temps. Hop. Donc là, j'appuie sur la barre d'espace, ce qui me permet de me déplacer dans l'image. Voilà. Allez, deuxième fenêtre. Hop, hop. On y arrive, touc. Voilà, voilà. Voilà. Et la dernière fenêtre. Plus facile, il n'y a pas de... rien du tout dedans. Voilà, donc j'ai mes 3 fenêtres. Et bien, chose primordiale, on va enregistrer déjà cette sélection. Sélection, mémoriser la sélection, et je vais l'appeler, donc c'est une nouvelle sélection, et je vais l'appeler fenêtre. Ok. Alors, on va d'abord travailler sur la première fenêtre. Enfin, je vais vous montrer autre... Pardon, j'ai des bêtises. On recommence.
On va remettre notre calque du niveau, parce que mine de rien, il a de l'intérêt. Les fenêtres ont encore une fois des tours très prononcés, très stricts, donc il faut encore une fois faire une petite sélection et améliorer le contour afin d'adoucir et donc de mieux intégrer les modifications que l'on va faire. Donc 0,5, ça fait un tout, hop là, ça fait un tout petit contour progressif. Et on y va, on attaque les fenêtres. Hop. Donc je vais à nouveau au calque. Sur ce calque, je vais appliquer un masque. Voilà. Et vu que j'avais ma sélection, bah, le masque a pris en compte la sélection. Donc quand je fais Alt et que je clique sur mon masque, bah, on voit quelles sont les zones qui sont prises en compte. C'est-à-dire que tout ce qui est noir bah, ne se verra pas. Et donc maintenant, je me mets sur le calque. Et là, au lieu de l'outil pot de peinture, je vais prendre l'outil dégradé. Je clique sur dégradé. Donc ça va du noir vers le blanc. Moi, il est automatique. Et là, en revanche, on voit que c'est le radial qui est coché. Donc moi, il me faut un outil dégradé linéaire. Voilà, outil dégradé linéaire. Donc ça ira du noir vers le blanc. C'est-à-dire que quand je clique, l'endroit où je clique, ça va être du noir. Et là où je vais lâcher, ça va être du blanc. Ce qui fait que si je fais ça, j'ai du noir ici, qui se dégrade petit à petit jusqu'au blanc ici. Et donc ça apparaît dans mes 3 fenêtres. On voit là au niveau du calque, on voit bien le côté dégradé, j'ai du noir en bas à droite et du blanc en haut à gauche. Alors moi mon but c'est d'avoir quand même un dégradé sympa dans la première fenêtre, puis dans la deuxième, puis dans la troisième. Donc on recommence, je vais cliquer ici, et je vais monter à travers juste de la première fenêtre. Je lâche, bah là c'est un peu plus sympa. Donc je vais garder celui-là. Le problème c'est que ça a eu une implication, en fait ça a marqué également dans les 2 autres fenêtres. Donc pour éviter ça, je retourne sur mon masque, je fais Alt, je clique sur mon masque, et je vais aller recouvrir de noir en fait la zone de mes fenêtres. Donc, je prends l'outil pinceau, là je suis en blanc, donc j'appuie sur X pour basculer en noir, on va prendre un pinceau un peu plus large, une dureté maximale, je valide, on va même encore prendre 300, rentrer, et comme ça, voilà. Donc finalement, mon dégradé ne sera appliqué que sur cette fenêtre. On vérifie. Et voilà. C'est que sur cette fenêtre et pas sur celle-là. Maintenant, je vais faire un autre calque. Voilà l'autre calque. Filtre. Non, sélection. Et je vais récupérer la sélection. Et je vais à nouveau récupérer mes fenêtres. Fenêtre. OK. Donc j'ai récupéré à nouveau toutes mes fenêtres partout. Déjà, j'ai une partie de ma sélection que je ne veux pas. Donc, je choisis le carré, retirer de la sélection, donc soustraire de la sélection. Je vais soustraire la fenêtre du haut, la fenêtre du bas, donc ça, je ne travaillerai plus que sur cette fenêtre-là. Je vais quand même faire un petit dégradé sur les bords. Sélection, améliorer le contour. Vous allez voir, contour progressif. Si je fais un gros contour progressif, c'est complètement flou. Donc moi, je veux toujours mon fameux 0,5. J'ai mon 0,5. Je sélectionne l'outil dégradé, et je n'ai plus qu'à appliquer mon dégradé. Ah, attention, là, je suis sur le calque, il faut d'abord que je fasse mon masque de fusion, mon masque, pardon, donc je clique sur masque, hop, le masque s'est créé. Je me remets sur le calque ici, et je fais mon petit dégradé. Paf. Et enfin, on va faire la même chose pour la dernière fenêtre. Je prends un calque, je vais récupérer ma sélection, sélection fenêtre, je valide. Je retire de ma sélection fenêtre la fenêtre du bas, enfin la fenêtre du milieu et la fenêtre du bas, donc je n'ai plus que cette fenêtre là. De ma sélection, j'en améliore un peu le contour en passant à 0,5. Vous commencez à avoir l'habitude. J'applique mon masque, ce qui fait qu'il n'y aura que la fenêtre du haut qui sera impactée, enfin au niveau du calque. Je fais mon outil dégradé ici. Et c'est parti. Et voilà. Donc j'ai mes 3 fenêtres. Ça commence à rendre pas mal quand même. Moi j'aime bien. Bon, j'ai fait mes fenêtres, j'ai fait mon ciel, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai toujours un problème. Cette image a été faite à main levée. Et donc, je suis pas droit. Je suis vraiment pas droit. Alors, on va déjà recadrer tout ça. Mon but, quand j'ai fait cette image, c'était déjà que cette partie centrale soit bien centrée. On va vérifier si j'ai réussi mon coup. Donc je vais sélectionner, alors, attendez, hop,
sélectionner l'image. Voilà, je me mets sur la petite flèche, et donc je vois bien les centres d'image. Et pour voir qu'est-ce qu'il en est, eh ben, je vais tirer des repères. Donc je me mets sur la règle à gauche, et je tire un repère vertical, et je le pose en plein milieu. Pouf, le magnétisme fait qu'il se colle dessus. Et on voit que j'ai été pas bien centré. C'est pas très grave, on va modifier ça. Donc là, je vais remonter tout en haut dans mon image, et je vais faire un gros aplat de toutes les retouches que j'ai faites. Donc l'aplat, c'est CTRL, MAJ, ALT, E. Je répète, CTRL, MAJ, ALT, E. Et vous voyez, il y a un calque qui s'est mis ici. Et bien ce calque, c'est toutes les transformations que j'ai faites en dessous. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à étirer un petit peu mon calque pour recentrer cet ensemble-là. J'aurais pu faire autrement. C'est-à-dire que j'aurais pu utiliser juste un angle ou des choses comme ça. Mais en faisant ça, bah, j'ai certaines déformations. Donc là, dans ce cas-là, j'étais assez vertical, donc j'ai juste à tirer ainsi. En revanche, j'ai toujours un problème d'horizontalité. Et donc là, on va faire une autre technique. Donc je vais tirer un repère horizontal de ma barre de ma règle en fait horizontale. Donc je clique dessus et je descends et donc ça me tire un repère horizontal. Et bon, on l'avait déjà remarqué depuis belle lurette, j'ai un problème d'horizontalité. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Si je me mets au niveau de l'angle ici, eh bien, je vais bouger l'image soit à l'horizontale, soit à la verticale, mais en décalant tous les côtés en tant que tel. En revanche, si j'appuie sur la touche CTRL, vous voyez ma flèche, ma double flèche devient une petite flèche blanche. Et bien c'est ça qui va me permettre de travailler en fait sur là-dessus. Donc là au niveau de du petit coin, pas mal celle-là. Au niveau du coin, j'ai une double flèche, mais si j'appuie sur CTRL, j'ai une petite flèche blanche qui apparaît. Cette petite flèche blanche permet de prendre le coin et de le déplacer sans toucher aux autres coins. Ce qui fait que je peux le déplacer comme ça. Et ça, c'est assez pratique. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est bien évidemment de faire un déplacement vertical. Et donc, hop, je ne vais pas appliquer comme ça. On va revenir à comme on était. Hop, je me remets bien centré. Et donc, maintenant, je fais CTRL pour avoir ma petite flèche blanche. Et si je fais MAJ, là, je vais pouvoir faire un déplacement, mais que dans la verticalité ou l'horizontalité. Vous voyez, le coin gauche reste bien vertical. Donc même si je glisse un peu vers la gauche, bah, le coin de mon image reste bien vertical. Et ça, c'est assez pratique. Donc, je me mets, on va dire comme ça. Là, j'ai l'air assez horizontal par rapport à mon repère. Et je vais quand même tirer pour me réaligner à nouveau. C'est-à-dire que là, je suis pas mal. Je n'ai plus qu'à valider. Appliquer. Et voilà. Donc là, j'ai une image qui est quand même bien centrée, avec quand même une trame centrale qui passe bien, en fait. Voilà. Et j'ai mon bord ici qui est très horizontal. On va faire encore quelques petites retouches, mais je pense que vous allez apprécier. Je vais remonter mon ciel. Hop. Voilà. Donc, ça c'est... Ah mince, ouais, le fait que j'ai décalé, je ne peux pas remonter le ciel. Donc je reviens en arrière, annuler l'ordre des calques. Je vais rester comme ça, peu importe, c'est pas très grave. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va apporter une accentuation dans la netteté en fait. Il y a 1000 techniques encore une fois, mais là on va faire un passe haut. Le passe haut, ça permet d'accentuer la netteté de l'image. Elle est déjà hyper nette, vous n'allez pas voir une énorme différence, mais la technique vaut le coup d'être apprise. Donc je vous la montre. J'ai mon calque, je le duplique. Pouf. Donc j'ai le calque dupliqué ici. Je le passe en objet dynamique. Ça, vous savez faire. Clic droit, je le convertis en objet dynamique. Ça vous ligne un petit peu. Et allez, on se dépêche. Voilà, c'est un objet dynamique. Et d'ailleurs, j'ai mon petit élément sur le côté. Donc je vais pouvoir maintenant lui appliquer
un filtre, un effet, et ce filtre, ben, je pourrais le retoucher ultérieurement. Donc c'est parti, filtre, je vais dans divers, et là j'ai un filtre qui s'appelle le passe haut. Donc je valide mon passe haut, et ben, là il est à 6,1, ce qui est très bien. On voit finalement que les structures en fait vont être accentuées, et les parties un peu plus neutres ne le sont pas. En réalité, ça rajouterait une sorte de grain dans les parties un peu neutres, mais on pourra ensuite l'atténuer. Donc, 6,1, c'est pas mal. Faut pas partir dans des délires, parce que si on pousse comme ça, là, ça devient du grand n'importe quoi. Faut faire une façon assez légère. Je valide par OK. Alors là, tout est gris, et en fait, c'est là l'astuce. Au lieu d'être en normal ici, vous allez passer en lumière tamisée. Et là, la lumière tamisée, c'est tadam, quoi. Hop, lumière tamisée. Et là, en réalité, on a boosté l'image. On l'a boosté en termes d'effet de netteté. Je déclique le passe haut, donc ça c'était avant. Et là, c'est après. Je ne sais pas si on peut bien voir au niveau des détails ici. Donc, avant. Vous voyez, c'est un peu flouté, entre guillemets. Et après. Bon, c'est pas hyper flagrant sur cette image, mais cette manipulation très simple à faire donne un vrai coup de boost à l'image. Enfin, pour finir, moi j'aime bien avoir des vignettages sur les images noir et blanc comme ça, surtout sur la partie basse, afin d'apporter, de faire monter le regard vers la luminosité, vers le haut du building, la partie basse n'étant qu'un support. Donc, on va lui faire un vignettage. Je mets un nouveau calque, un énième calque. On va le peindre tout en noir, enfin le colorer en noir, donc pot de peinture. Là, j'appuie sur X pour faire ressortir mon noir et j'applique du noir. Donc là, vu que c'est le calque qui est tout en haut et que j'ai mis tout noir, il est tout noir. Maintenant, c'est parti, un petit masque. Cloc. Donc, le petit masque est tout blanc, ce qui fait que je vois tout noir. Et là, on va lui appliquer un autre effet. On va appliquer un effet au masque. Enfin, pas un effet, mais un outil. C'est l'outil dégradé. Mais pas l'outil dégradé linéaire, mais l'outil dégradé radial. Je voulais dire circulaire, mais c'est radial. Hop. Ce qui fait que le cœur, le centre, va être noir. Enfin, moi, dans mon cas, c'est le centre est noir. Et l'extérieur est clair. Ce qui fait que l'extérieur laissera apparaître le noir, alors que le centre, qui lui sera foncé au niveau de mon masque, ne laissera pas apparaître l'image qui est en dessous. Je vous montre, je clique, je glisse, et quand je relâche, et bien effectivement, quand on regarde le masque en question, je vais faire Alt, je clique sur mon masque, j'ai mon cœur qui est noir, et l'extérieur qui est blanc, donc l'extérieur laisse apparaître mon calque foncé, et donc, vu que c'est un dégradé, ça donne un effet de vignettage. Alors là, c'est un vignettage très intense, mais moi j'aime bien le vignettage en bas. En haut, je trouve que ça sert à rien, et donc je me remets sur le masque, je prends mon pinceau, je me mets bien en noir, et là je vais prendre une grosse épaisseur, on va le faire manuellement, 1500, avec une dureté très faible, parce qu'il faut quand même que ça soit diffus, pour pas faire des traces, je valide. Et donc là, le noir, je vais couvrir le haut avec du noir, enfin mon masque de fusion avec du noir, afin de cacher en fait ce vignettage. Alors ça va prendre un petit peu de temps au traitement. Hop. Non, c'est bon, ça passe bien. Et voilà. Voilà, ça mouline un petit peu. Voilà. Donc finalement, maintenant, je n'ai plus qu'un vignettage sur la partie basse. Parce que mon masque est complètement noir ici, ce qui fait que je ne vois pas la partie noire ici de mon calque. D'ailleurs, on va faire un peu comme ça aussi. Pour apporter un petit peu plus de... Mince, j'ai des bêtises. Voilà. Un peu plus de lumière. Oh là là, j'en ai fait beaucoup trop. Je reviens en arrière, donc CTRL ALT Z. Je diminue l'opacité. Et je vais juste me faire une petite ouverture comme ça, un peu plus légère. Voilà.
Bon, bah écoutez, l'image est pas mal, hein, il n'y a plus qu'à mettre une signature dessus. Bon, bah voilà, je crois que vous avez découvert pas mal de techniques afin de pouvoir faire une image en noir et blanc comme ça en moins d'une heure. Euh, Bah, amusez-vous bien avec tout ça et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À plus, ciao.